Erwan Coïc, bonjour. Vous êtes le compositeur de la musique du film Et mon cœur transparent, réalisé par David et Raphaël Vital-Durand. Je suis là dans une semaine. Votre femme a perdu le contrôle de son véhicule comme si elle s'était endormie au volant. C'est assez fréquent. En revanche, ce qui l'est beaucoup moins, c'est ce que l'autopsie nous a révélé. Et je voulais vous présenter toutes mes condoléances. J'imagine très bien ce que ça peut être. Je n'avais que pour moi mon soleil, mon petit cul. Iniesta, Paco Iniesta. Je suis le père d'Irina. Je suppose qu'elle m'a imaginé une mort violente. Accident de voiture. Elle faisait quoi dans ta voiture le soir où elle est morte? Vous essayez de la repêcher? Et si vous décidez de tout me raconter, tout ce que vous savez, ce serait pas mieux? Ferme-la, Paco, tu veux? Ferme ta putain de gueule! Je me demandais simplement si vous pourriez pas me donner les coordonnées de ce monsieur Romero. Ah non, ça je peux pas, monsieur Rubinstein. Ce sont des informations confidentielles, vous comprenez? Vous êtes séduisant, mais vous êtes tout de même un petit peu inquiétant. Vous avez peur de quelque chose, Lancelot? J'ai peur que la cicatrice soit plus douloureuse que la plaie. Écoutez, moi je suis compositeur depuis plus de 30 ans maintenant. Je fais de la musique de film depuis 2000. J'ai commencé en 2012, le premier film est sorti en 2013. C'est un court-métrage. Et depuis, je fais mon chemin, je trace ma route, comme on dit, pour essayer de me faire ma place dans le milieu des compositeurs de musique de film. Ici, on est dans mon studio, donc c'est un studio qui est dédié uniquement à la musique de film. Je ne peux pas recevoir de musiciens. Pour les sessions avec les musiciens, on va dans d'autres studios. C'est un studio de composition, et donc ordinateur, écran, des synthés, des guitares, tout ce qu'il faut aujourd'hui pour travailler efficacement et avoir des rendus maquettes qui sont quasiment du définitif, voire du définitif pour les productions qui font appel au Planetum Studio. Alors il n'y a pas de méthode à proprement parler, parce que ça dépend déjà à quel moment on va recevoir le film, si on est sur le projet bien en amont ou est-ce qu'on le reçoit en toute fin, le film. C'est-à-dire s'il est déjà monté ou s'il est juste en projet. Donc sur ce film-là spécifiquement, j'ai rencontré les réalisateurs bien en amont, donc on a eu le temps de travailler sur la thématique musicale. Et j'ai travaillé à l'image après quand j'ai reçu ce qu'on appelle l'ours du film, c'est-à-dire le film monté mais pas définitivement monté. C'est-à-dire encore l'ours, c'est le montage un peu pas dégrossi complètement. Et donc on a eu le temps de préparer les maquettes sur les images, ce qui a aidé énormément à avoir sur ce film singulier une musique aussi singulière, je pense. Alors les réalisateurs au début m'avaient mis un cahier des charges qui était faire une musique pour un western moderne, sachant que le film n'est pas du tout un western en fait. Mais ils voulaient quelque chose de décalé, pas forcément évidente, c'est-à-dire que la musique raconte des fois une autre histoire que ce que peut raconter le dialogue ou la mise en scène, pour qu'on ait une lecture en plus que la lecture qui se fait de l'image et du dialogue. Donc ils m'ont demandé de travailler dans ce sens-là. Et on a fait plusieurs essais, dans un style plus électro, moins électro, plus acoustique, moins acoustique. Et puis on a trouvé un compromis qu'on voit aujourd'hui à l'image, et qui semble bien fonctionner en tout cas lors des avant-premières auprès du public. Donc suite au tournage en 2015, après le montage s'est fait au fil du temps, et dans l'année 2016. Et les maquettes se sont faites aussi au fur et à mesure que je recevais l'ours, donc le montage pas dégrossi du film. Et début 2017, les frères Vital-Durand sont venus à mon studio en 3 jours. On a bien peaufiné toutes les maquettes.
On a créé des nouveaux morceaux, on en a enlevé certains, et quand on était calé sur toute la musique qu'on voulait, parce qu'il y a une quantité de musique importante, il y avait 55 minutes sur 1h28 de film, après on est passé en studio, on est allé au studio Tian Park, tenu par Ian Redchert près de Carhaix, enregistrer des vrais musiciens, parce que je tenais absolument à ce qu'on ait des vrais musiciens sur le projet, et pas uniquement que des machines, ce qui est de plus en plus la tendance. On a eu une super équipe de super musicos pour toutes les parties rock. On a également travaillé avec l'Orchestre Symphonique Quimpérois, dirigé par François-Xavier Quadra, qui nous a bien aidé sur la partie orchestrale, et tout ça sous la direction artistique de Pat Homey, qui est un guitariste de hard rock, mais qui a aussi beaucoup d'autres cordes à son arc. Et qui était une personne tout à fait agréable en plus pour travailler avec, comme tous les membres d'ailleurs du staff musical avec qui on a eu l'occasion de travailler. Sa spécificité, c'est que ça marie beaucoup de types d'instruments différents, de la guitare flamenco au nappes synthétique, à la musique électro, au hard rock, à l'orchestre symphonique, et tout ça, ça fonctionne dans une même musique de film, donc comme quoi... voilà, si on a le film notamment vachement en amont, ça aide vraiment à créer une unité entre tout ça, et moi en tout cas ça m'a beaucoup servi sur ce film-là. Ce personnage va évoluer tout au long du film, et donc il lui fallait un thème déjà pour sa vie intérieure, parce que c'est quelqu'un qui a une vie intérieure, qui se pose des questions sur ce qui l'entoure, sur ce qu'il est, il s'interroge, il réfléchit beaucoup. Et donc il fallait trouver un thème sur sa vie intérieure, et donc j'ai composé un thème à la guitare avec une petite reverb, un petit écho derrière, qui sont quelques notes toutes simples, mais qui en disent long sur sa vision de lui-même et du monde. En fait, il y a beaucoup de diversité effectivement musicalement, tout simplement parce que le film s'y prête. Le film va aussi bien avoir des intérieurs assez sombres que des scènes où il va y avoir du sound design, parce qu'on est dans des à côté du personnage, c'est-à-dire dans des délires qu'il va avoir des fois, dans des excès. On a également des vues d'extérieur, des vues de mer, de plage, où certaines vues vont être des vues de villes très, très new-yorkaises, entre guillemets. Donc il fallait qu'il y ait une musique qui aille un peu d'un bord à l'autre pour accompagner la narration du film.